Bien bonjour la team, c'est Dan, j'espère que vous allez bien, bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui ne va pas être une vidéo de gaming, alors que vous voyez même une vidéo de gaming. Non, on va parler aujourd'hui d'optimisation de votre PC pour le gaming, optimisation simple, optimisation basique, optimisation qui va ne pas nécessiter d'aller modifier des fichiers dans Windows ou directement triturer votre BIOS. On va faire des modifications les plus basiques du monde, mais pour améliorer grandement votre jeu. Première chose à savoir, bien sûr, ici il faudra un PC quand même pas trop vieux, faut pas un PC qui ait plus de 10 ans, voilà. Il faut un PC sur un Windows 10 ou un Windows 11, uniquement PC, pas console. Voilà. Et bien sûr des composants gaming, pas un PC bureautique dont vous servez pour le gaming, même si parfois c'est possible. Allez, on se retrouve tout de suite, on va voir un peu tout ça, je vous détaille ça en détail. Bien sûr les amis, détail en détail, c'est ma spécialité, n'est-ce pas? J'aime bien la répétition. Alors bien sûr ici on va parler d'optimisation simple parce que ce qui vous évitera bien sûr d'avoir en jeu des latences, des problèmes assez récurrents les amis. Houston, we have a problem. Donc la latence, définition simple, je vous la lis ici, en informatique la latence ou le délai de transit ou retard et le délai de transmission dans les communications informatiques, on trouve souvent l'anglicisme lag. Il désigne le temps nécessaire à un paquet de données pour passer de la source à la destination à travers un réseau. À n'importe quel paquet transmis par réseau correspondant donc une valeur de latence. Le terme est néanmoins utilisé pour désigner les délais plus longs, perceptibles par les utilisateurs. On parle aussi de latence pour le temps d'accès à une information sur une mémoire ou un système de stockage, disque ou bande magnétique. Alors les problèmes de lag, bien souvent, ou de latence, c'est souvent une contrainte technique, une capacité de calcul inefficace ou insuffisante, une capacité réseau insuffisante, ou une redondance des paquets, voilà, donc ça c'est possible aussi. Donc la conséquence, vous la savez tous, elle est extrêmement désagréable en jeu, on a de la perte, voilà, c'est pas top. Donc ici on va vous faire succinctement et rapidement, je vais vous expliquer comment faire. Avant toute chose, quelques définitions toujours intéressantes à savoir. Donc le blurring ghosting, c'est lorsque la latence d'un écran est élevée, l'image reste trop longtemps à l'écran et crée un effet de flou, une sorte de fantôme de l'image qui reste affichée. L'input lag, le temps de latence d'un écran pour afficher une image en réaction à l'action d'un utilisateur comme un clic de souris par exemple. Le ping, un appel lancé d'un appareil à un autre dont l'on mesure la durée pour déterminer la latence de communication entre deux machines distantes. Et le polling rate, l'intervalle à laquelle un contrôleur USB rafraîchit ses informations sur un périphérique donné. Plus le polling rate exprimé en Hertz est haut, et plus le système réclamera des données mises à jour régulièrement. Une souris à un polling rate plus haut sera donc plus précise, ce qui est logique. Bien sûr, pour terminer les définitions, avant d'entamer bien sûr sur comment optimiser rapidement et succinctement vos machines, ordinateur Windows je précise. Donc la fin des définitions ici les amis, donc le taux de rafraîchissement, le nombre d'images par seconde qui est capable d'afficher un écran exprimé en Hertz, exemple un écran de 120 Hz est capable d'afficher 120 images par seconde, ce qui est assez facile à comprendre. Le tearing ou déchirement, lorsque le nombre d'images par seconde d'un écran est différent de celui fourni par le jeu lui-même, un effet de déchirure apparaît sur l'écran. Normal, bon, il manque un petit N, mais bon, c'est bien sur l'écran. Temps de réponse d'un écran GTG, mesure du temps qu'il faut au pixel d'un écran pour passer d'une couleur à une autre, souvent exprimé en grey to grey pour gris à gris, d'un gris clair à un gris sombre par exemple les amis. Et le V-Sync bien sûr sur les cartes graphiques et les différents écrans, une ancienne méthode de synchronisation de taux de rafraîchissement de l'écran avec la production des images de l'ordinateur lui-même qui permet d'éviter le tearing notamment, tearing que j'ai montré un petit peu plus haut, 2 paragraphes plus haut les amis. Alors bien sûr avant de commencer, la base de tout ça c'est bien sûr déjà d'avoir une machine pas trop ancienne, une machine bien sûr entretenue, donc nettoyée, avec la pâte thermique changée éventuellement, mais au moins une machine qui n'est pas remplie de poussière, parce que qui dit poussière dit étouffement des composants, réchauffement et donc baisse des performances. Des pilotes entièrement mis à jour sur les programmes importants, notamment le programme Windows, le programme de la carte graphique, Nvidia ou AMD ou Intel, le chipset mis à jour et bien sûr un seul antivirus fonctionnel et pas deux. Donc un seul antivirus, je dis bien parce que souvent il y a un problème entre deux antivirus qui se confrontent l'un à l'autre. Et bien sûr des bons réglages optimisés pour chaque jeu. Alors je ne vais pas ici détailler, suivant le jeu auquel vous jouez, vous allez dans les paramètres graphiques ou réseau et vous optimisez le tout. Ce qui vous permettra après d'avoir des jeux, une fois que vous avez paramétré tout ça et bien déterminé la latence et tout ça, vous aurez un jeu propre et fluide comme ici à l'écran. Alors basiquement la seule chose que je vous dirais de faire, c'est en démarrant votre PC sur le BIOS, donc regardez les différents tutos que vous trouvez sur internet, allez dans les paramètres BIOS, paramètres avancés et votre RAM, si elle n'est pas optimisée, activez le profil 1XMP ou DOCP si vous êtes sur une RAM pour une carte, pour un processeur AMD. Intel c'est XMP. Profitez-en pour activer déjà l'overclocking natif de votre RAM sur un PC gaming bien sûr. XMP1 ou le DOCP1, profil 1 uniquement, ne cherchez pas à faire mieux.
Pensez aussi au niveau de votre écran, donc vous allez sur le bureau comme vous voyez ici et vous activez le profil maximum en Hertz que votre écran peut vous procurer. Ça évitera l'input lag, ça va favoriser et bénéficier largement en termes de taux d'affichage, donc faites-le, n'hésitez pas. Donc c'est très important à faire, c'est assez basique, mais il faut vraiment le faire les amis. Ensuite, ce qu'il faudrait voir au niveau de la carte graphique, si c'est une Nvidia ou bien sûr une AMD, vous allez par exemple sur les paramètres Nvidia, et si vous avez une carte graphique qui est pas récente, il va falloir aller dans le mode faible latence si vous l'activez en ultra. Ça va être excellent, sauf si vous disposez bien sûr du mode réflexe, nativement sur les cartes graphiques récentes Nvidia, vous l'activez. En termes plus simples, sur PC nous avons la chance d'avoir des solutions pour optimiser automatiquement ces latences. La plus importante ici c'est le Nvidia Reflex qui va s'immiscer dans le jeu lui-même pour réduire ou déduire un maximum la manière dont il va créer les images et le rendu en termes de la carte graphique. Par exemple, si l'option Nvidia Reflex existe dans votre jeu, pensez à l'activer dès que cela est possible pour avoir une meilleure réactivité. Si l'option Reflex n'est pas disponible sur le jeu, et ben là vous allez dans la section gérer les paramètres 3D et vous mettez en ultra. On appelle aussi cette option Nvidia nulle. Alors bien sûr, ce qui est important à savoir, c'est que si vous avez des jeux qui sont plus optimisés parce qu'ils fonctionnent plus en utilisant des ressources processeurs, n'activez pas ce mode parce que vous allez créer plus de latence qu'autre chose. Sur des jeux qui nécessitent plus de la puissance graphique, activez ce mode. Sur les cartes AMD, c'est le mode anti-lag que vous trouvez sur l'interface Catalyst en section graphique. Et bien sûr sur les cartes relativement récentes comme les séries 4000 RTX ou les nouvelles AMD, pas besoin, nativement il y a la technologie réflexe au sein du streaming, donc ça permet d'éviter d'avoir activé ça dans les onglets paramètres. Vous allez uniquement dans les paramètres de jeu, vous laissez nativement régler sur le mode réflexe. Si tous vos drivers sont à jour, pilote, graphique, etc., n'hésitez pas à aller dans les gestions d'alimentation du PC, passez-le en mode performance gaming si vous avez cette option ou en performance ultra. C'est bien sûr, toutes les ressources vont être tirées au maximum pour avoir le plus de performance possible. Alors ça n'impactera pas trop la latence, mais ça va permettre d'avoir un PC un peu plus optimisé. C'est un réglage très basique, très simple, bien sûr, mais qui va pas nécessiter grand chose. Ici, vous voyez comment aller mettre à jour votre PC. N'oubliez pas à mettre à jour votre Windows, c'est très important, qu'il soit 10 ou 11. Ici, il est à jour, vous voyez, pas de difficulté au niveau de la présentation. Mais c'est important d'avoir tous les drivers à jour et d'optimiser les performances, parce que vous obtiendrez un PC à jour, donc vous aurez les derniers pilotes et les derniers systèmes de sécurité. Pensez aussi à aller sur le paramètre graphique, donc le logiciel d'interface graphique de votre carte graphique Nvidia ici, ou par exemple sur vos Catalyst pour AMD. Mettez à jour, si ce n'est pas le cas, votre carte graphique dès que les pilotes sont sortis, et surtout les pilotes qui sont disponibles, pas les pilotes à l'essai. Aussi dans les réglages basiques, pensez aussi à mettre votre carte de réseau éventuellement si elle est disponible dans les réglages ou les paramètres, parce que c'est important d'avoir la carte réseau à jour. Bien sûr, si vous êtes en Wi-Fi avec un mauvais Wi-Fi, vous en payerez le prix. La latence sera forcément diminuée si vous êtes en Ethernet filaire et surtout fibré. Sur le système d'application, dans le gestionnaire des périphériques, ici, vous voyez, vous pourrez aussi mettre un regain d'optimisation sur le jeu par lequel vous jouez. Donc là, ici, il n'est pas affiché, mais par exemple, vous voyez le jeu, je sais pas, Call of Duty ou Cyberpunk, qui sera affiché là parce qu'il est en train de fonctionner. Vous cliquez dessus et vous mettez le maximum de performance dirigée sur ce jeu, donc priorité haute. Comme ça, toutes les performances iront directement sur le jeu qui sera en fonctionnement. Donc vous allez avoir un petit gain, ce qui est pas rien, mais c'est pas négligeable. Donc les choses à savoir: une machine propre, nettoyée, une machine à jour, une machine avec de la corrélation en termes de performance. Ça veut dire que vous faites attention à pas faire fonctionner en arrière-plan des logiciels tiers, ce qui ne vous sert à rien. Un seul antivirus fonctionnel, pas deux en même temps. Souvent cette erreur existe et ça crée de la latence. Bien sûr, une optimisation réseau, ça s'appelle maîtriser votre Wi-Fi, donc éviter les interférences, avoir un Wi-Fi au top. Sinon, l'idéal, ça serait de brancher en filaire, en VDSL, ADSL, ou bien sûr le top du top, la fibre avec une excellente connexion. Mes chers amis, ici c'est une optimisation simple, basique, qui demande à pas trop s'immiscer, bien sûr, dans votre machine, à pas triturer le BIOS ou triturer les logiciels Windows. La base de tout, c'est les pilotes à jour, un regain de performance, éviter le logiciel tierce et avoir une machine relativement fluide. Prenez soin de vous les amis, à très bientôt pour nos vidéos, le mardi et le vendredi à 20 h. À très bientôt. Abatez-les.